un passage de la parole. Vous avez annoncé que la prédication traiterait de Matthieu 25, chapitre 25. Et pardon. Ah oui, pardon, j'ai oublié une annonce. Corinne, je sais pas, qu'est-ce qui s'occupe des enfants? Il n'y a pas? Ah, il n'y a pas de chauffage. Donc on reste comme ça, on reste tous ensemble. Voilà, ils sont bien, ils s'occupent. On a des enfants qui sont très sages. Ils sont comme nous. Voilà, donc Matthieu 25, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire. On va pouvoir mettre le premier passage, si tu veux bien, Sergei, je te remercie. Donc en fait, comme le chapitre est assez long, comme je pense qu'à peu près tout le monde le connaît, donc je l'affiche à l'écran, je fais un résumé et je vais faire ma petite présentation. Ouais. Il aurait fallu qu'on l'allume avant, peut-être. Non, il y est. Ah oui, il y est. C'est comme vous voulez. Donc voilà. Donc chapitre 25 de Matthieu. Au chapitre précédent de ce chapitre 25, le Seigneur sort du temple et il annonce la destruction de ce temple. Et suite à cette discussion, quelques jours plus tard, au moment de la crucifixion où il rend l'âme, le voile du temple se déchire. Le fait que le voile se déchire, ça renvoie au symbole qui nous parle de la possibilité pour chacun de traverser ce voile et qui nous donne accès directement à Dieu. Et suite à ça, Jésus a prédit que c'était 70 ans plus tard que le temple serait détruit. Il ne resterait plus pierre sur pierre. Et il se trouve que 70 ans plus tard, le général Titus a démoli ce temple, le temple qui était le symbole de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Et cette destruction, c'est comme si c'était pour nous rappeler que Jésus est mort sur la croix. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem. On n'a plus besoin d'aller au temple. On a un libre accès. Donc le Seigneur et Dieu nous demandent de ne pas obéir à des rites, mais de vivre par la foi. Le Seigneur, par son sacrifice unique et parfait, a ouvert une nouvelle voie qui ne passe pas par ce temple. Et cette voie, elle n'est surtout pas faite de la main de l'homme. Parce que tout ce que touche l'homme, il y a une déviance. Et le Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on suive sa parole et que chaque chrétien devienne le temple de Dieu. Où l'Esprit puisse faire sa demeure, puisse résider. Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, tu vois, nous allons annoncer ta parole, Seigneur, que tu puisses mettre sur mon cœur et que le message soit simple, véritable, Seigneur, et qu'il puisse toucher les cœurs, les vies, et qu'il puisse nous servir toute cette semaine, nous renforce pour traverser, Seigneur, ces multiples épreuves et tout ce que l'on fait dans la semaine, Seigneur, que notre pensée soit tournée vers toi, Seigneur, dans le bon nom de Jésus. Amen. Alors, à cette sortie du temple, lorsqu'ils sont avec Jésus, les disciples lui posent une grande question. Au chapitre 24, au verset 3. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et Jésus indique à ses disciples qu'il y aurait des faux prophètes, des guerres, des tremblements, des pestes, la persécution des chrétiens, et que l'amour pour lui refroidirait à cause de la progression du mal.
et que ce serait la fin lorsque la bonne nouvelle sera annoncée partout dans le monde. Alors, ce sera la fin. Mais la vraie bonne réponse et la vraie réponse du Seigneur se trouve en Matthieu 24, 36 qui nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Alors nous aussi, souvent on se pose des questions, mais quand est-ce que ça va être la fin du monde? C'est vrai qu'on en entend des guerres, des tremblements, des maladies, des persécutions de chrétiens, mais le Seigneur, lui, nous invite non pas à décortiquer le temps, les événements, pour déterminer si c'est le moment où il va revenir, de son retour, ou alors, mais il nous demande plutôt de nous préparer. Car sa deuxième venue sera imprévisible et sera soudaine, semblable au moment de l'arche de Noé, où les gens mariaient leurs enfants, faisaient la fête, travaillaient, tout ça. Noé est monté dans son arche et ça a été terminé. Donc c'est ce que le Seigneur nous demande, préparons-nous. La vraie question, la vraie première question, c'est quel est notre comportement, justement, pendant l'absence du Maître, comment nous attendons et préparons son retour. Le chapitre 25 nous livre dans un premier temps 3 paraboles. Ce chapitre doit rester imprégné en nous parce que c'est un chapitre qui en fait nous donne les clés qui révèlent la vie du chrétien fidèle. Le Seigneur nous donne les clés de la vie du chrétien fidèle. La première parabole, c'est la parabole des 10 vierges. La deuxième, la parabole des talents. La troisième, la parabole du jugement des brebis et des boucs. La première parabole, qui nous parle des 10 vierges, nous parle de la consécration pendant l'attente de l'époux. En Matthieu 25 à 13, un marié va venir dans la nuit pour rejoindre le lieu de noces. Pour ce faire, il a besoin d'être éclairé. Et les filles vierges qui l'accompagneront seront invitées au festin de noces. Et de ces 10 filles vierges, 5 sont sages, elles ont de l'huile, et 5 sont folles, elles n'ont pas prévu d'huile. Ce qui a pour conséquence que les vierges folles doivent partir chercher de l'huile pour être éclairées et pour éclairer le marié. Pendant ce temps, le marié arrive et les sages, les vierges sages sont utiles car elles l'éclairent jusqu'au lieu du mariage et elles se trouvent invitées aux noces. Puis, la porte est fermée. C'est là que les folles arrivent, mais il est trop tard. Elles sont foulées. La porte ne s'ouvrira plus. En Matthieu 25, 11, 13, il est dit « Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, veillez et priez. » Le Seigneur revient chercher l'épouse, son Église, et invite le vrai croyant aux noces de l'agneau. Toutes ont une lampe, et les lampes dans l'Antiquité se composaient d'un récipient qui était fermé, avec 2 orifices, et il y avait une poignée. Le couvercle était percé de ces 2 trous, de ces 2 orifices. L'un contenait la mèche, et de l'autre, on remplissait d'huile, la lampe. On utilisait ces lampes en plein air dans de grandes pièces. Et quand on les utilisait en plein air dans les grandes pièces, on les mettait sur un pieu, une tige de bois. Les coutumes du mariage à l'époque faisaient que le marié et la mariée revenaient de nuit de chez la mariée, et rentraient chez le marié, chez les parents, où était organisé le festin des noces. Pour cela, il avait besoin d'être éclairé.
Il fallait le guetter pour l'accompagner et être invité au mariage. Dans la parabole des 10 vierges, 5, comme on l'a dit, 5 ont une lampe avec une réserve, et 5 autres avaient également les lampes, mais n'avaient pas d'huile. Les lampes, c'est pour moi le symbole du salut qui montre que les vierges avaient toute la possibilité de l'utiliser, cette lampe. Mais certaines, elles n'ont pas su capitaliser et la remplir. Elles se sont contentées de reconnaître le salut proposé et n'ont pas été plus loin. Le récipient de la consécration est beaucoup trop encombrant et pesant pour elles. Donc, elles ne s'en sont pas occupées. Leur spiritualité est restée intellectuelle. Elles n'ont pas ouvert leur cœur, et l'huile, symbole de l'onction de la consécration à Jésus et à Dieu, n'a pas pu se faire, n'a pas pu faire son œuvre. Je voudrais vous rappeler que le premier roi d'Israël, c'était Saül. Saül avait été choisi par Dieu, c'est le fils d'Isaïe, et quand il a été choisi, quand Samuel s'est déplacé, il a reçu l'onction. L'onction du roi, du premier roi d'Israël. Suite à cette onction, il a rejoint des prophètes, et le jour où il a été rejoint par les prophètes, et le jour où il a été rejoint par les prophètes, il a été rempli de l'Esprit. Vous lirez dans 1 Samuel chapitre 10, en 9, il a reçu l'onction, chapitre 10, il a été rempli du Saint-Esprit. Et je voudrais vous rappeler aussi de sa fin. Sa fin, s'est terminée sur un champ de bataille, où il s'est lancé contre son arme. Il est mort. Il est mort physiquement, il est mort spirituellement. Le Saint-Esprit n'a pas pu remplir la lampe des cœurs des vierges folles. Donc, la foi dans le Sauveur n'a pas pu se développer dans ces vierges folles. La volonté, le manque d'intérêt, peut-être la possession de matériel, les occupations, les tracas du monde, et pour certaines ou certains, l'orgueil, l'ont emporté sur la consécration à Dieu. L'épisode des Vierges folles nous rappelle que le croyant possède la vie et le Saint-Esprit pour lui-même, mais aussi qu'il ne peut pas partager sa foi et ce qu'il a acquis avec le Seigneur pour le donner soit à ses enfants, à ses amis ou à quelqu'un. Le salut est individuel. Le salut ne peut pas s'acquérir, comme je viens de le dire, par l'héritage, l'hérédité ou le partage. C'est à chacun, lorsqu'il entend la parole de Dieu, de l'accepter ou pas, de suivre le Sauveur ou pas. La lampe, la lumière, c'est ce qui chasse les ténèbres. Elle éclaire le chemin et montre la voie à suivre. Le manque d'une lumière, fait que notre témoignage, comme les Vierges folles, peut ne pas être suffisant pour accompagner le Sauveur lors de sa deuxième venue sur terre. Et de ce fait, elle engendre dans ce passage une exclusion des noces de l'agneau et correspond à un suicide spirituel. En 2 Corinthiens 5, 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et en 2 Corinthiens 5, 20, il est dit « Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, et le message c'est celui-ci, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est ce que tout ambassadeur pour Christ devrait dire à quelqu'un qu'il rencontre et auquel il témoigne. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La lumière, elle rejoint la flamme de l'Esprit Saint reçue. Elle nous guide
à faire œuvre de charité, de piété tout au long de notre vie. Elle nous aide à parler de la bonne nouvelle venue illuminer le monde. Ce qui nous entraîne tout naturellement à la deuxième parabole, la parabole des talents. Je voudrais dire aussi que ce message, en fait, j'ai préparé il y a 15 jours, donc en sachant pas qu'on allait partir en Ukraine. C'est comme si le Seigneur, en fait, me dit, tu as commencé à préparer un message, mais c'est pas le tout. Prêcher, c'est bien, tiens. Mais il y a aussi des actes. Donc nous passons à la deuxième parabole des talents, qui nous parle du service, de la récompense au retour de l'époux. En Matthieu 25, 28 à 30, un homme part pour un voyage et répartit ses biens. 5 talents pour un serviteur, 2 pour un autre et 1 pour le dernier. Et à son retour, le Seigneur demande des comptes et reçoit ses serviteurs un par un. Ce qui nous rappelle que chacun de nous passeront un par un en jugement. Dieu, ont multiplié les biens par 2, et le dernier lui restitue le talent qu'il a reçu au maître, en lui faisant des reproches pour sa dureté et son égoïsme. Les 2 fidèles serviteurs auront, eux, de grandes responsabilités et seront dans la présence de Dieu. Le dernier, lui, il perd ce qu'il avait reçu et va en enfer. Il ne faut jamais oublier, c'est ce que le passage semble nous indiquer, c'est que tout est pesé. Il est évident que pour chacun que cet homme est parti est notre Seigneur. Et que chacun qui a accepté le salut par grâce, il a remis une feuille de route. Faire fructifier son royaume. Il donne à chacun selon ses capacités une responsabilité et leur demande de s'engager dans le service pour lui. Ce passage nous invite et nous confirme à réaliser l'enseignement que Jacques nous donne dans son épître, qu'une foi véritable engendre des œuvres. Le premier des 2 serviteurs, il part aussitôt, ce qui montre que certains enfants de Dieu sont animés d'un zèle qui est instantané. Et cette zèle instantané, c'est souvent lors de leur conversion, et n'ont aucune ambition et espérance que la mise en pratique des commandements de Dieu. Et en Jacques, chapitre 1, au verset 22 à 25, il nous est dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Alors, une fois qu'on a lu ça, on peut se poser la question, comment servir? La réponse, elle est dans la Bible, en mettant la parole en pratique, en se mettant à part, en se sanctifiant, en s'immergeant dans les enseignements de Dieu, en persévérant et en traduisant par des actes ce que le Seigneur met devant nous. Il ne demande pas de réaliser les mêmes choses à tout le monde, mais il nous demande de réaliser Ecclésiaste 9:10 qui nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. » De même, le deuxième, il gagne 2 talents. On lui donne 2 talents, le maître lui donne 2 talents pour les faire fructifier. Lui, il n'est pas dit qu'il part tout de suite. Il s'est mis à travailler dans le temps. Mais au final, il a obtenu un résultat. On n'est pas tous faits pareil. Le Seigneur ne nous demande pas tous la même chose. Mais il a doublé ce qui lui avait été donné. Nous sommes tous différents, il vient de le dire. L'analyse de Dieu va se faire sur ce qu'il nous a confié,
compte sur nous pour les faire fructifier. Le temps n'a pas d'importance, il faut agir. Sans oublier qu'un jour il fera nuit et on ne pourra plus agir. Ce sera fini de la terre. Et les deux serviteurs, ils ont reçu une promesse. Celui-là sera heureux dans son activité. Ici, il est hors de question de se dire que le salut s'obtient par les hommes. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce passage, par contre, nous confirme qu'une foi véritable engendre des œuvres. Une vie victorieuse viendra toujours récompenser ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui travaillent tant qu'il en est temps. En Jean 9,4, il est dit « Il faut que je fasse », c'est Jésus qui parle, « Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Beaucoup de nos activités sont inutiles pour le service de Dieu. Et certaines vont même à l'encontre. Aussi, le Seigneur nous encourage à choisir nos priorités, car ces priorités vont conditionner notre vie actuelle, mais également notre vie future. Le comportement de ces deux serviteurs qui ont travaillé, combattu et obtenu des résultats est uniquement dû à une disposition de leur cœur. Ils aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée. Ceci les pousse et leur donne la force de maintenir les yeux sur Jésus pendant qu'il fait jour, avant son retour, et ainsi réaliser la volonté du Maître. En Timothée 4, chapitre 4, versets de 8 à 10, il est dit « Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » C'est là une parole qui est certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. C'est Paul qui parle à Timothée. Et voilà, nous arrivons au troisième serviteur qui perd son talent. Le dernier a perdu. Il n'a jamais eu une véritable espérance en Dieu, dans le Dieu vivant. Malgré peut-être son adhésion au service de Dieu, même c'est sûr, puisque c'est un serviteur, le serviteur du Maître. Donc, malgré son adhésion, malgré sa connaissance, il a un raisonnement qui est complètement erroné, montrant par là que beaucoup de personnes s'approchent de Dieu, mais continuent à le méconnaître. Ils pratiquent leurs propres analyses, leurs propres pensées, leur propre religion, et des fois ils aboutissent à nous présenter un Dieu qui est dur, et despote qui profite du travail de ses enfants, pour s'accaparer ses richesses, car les richesses de ses enfants, alors que c'est tout le contraire. Dieu lui offre tous les talents aux serviteurs fidèles, aux deux serviteurs fidèles. Ils en ont eu 5, ils en ont constitué 5, il leur les donne. Le Seigneur et Dieu donne. Il ne prend pas. Cet homme, il a pensé que le fait d'enterrer le talent serait suffisant pour le maître. Parce qu'il se dit, si tard, j'ai le talent, je pourrais me l'accaparer, et s'il revient, je lui leur donnerai. Mais ce n'est pas le Seigneur, c'est pas ce que nous demande le Seigneur. Il ne nous demande pas de nous rendre ce qu'il nous a donné, il nous demande de le faire fructifier, et après, il nous l'offrira. Donc il y a une méconnaissance du troisième serviteur de Dieu. Et donc, cette posture, elle permet de... La posture, et ce qu'il dit dans le chapitre 25, ce dernier serviteur, permet de justifier sa paresse,
Mais il est écrit en Proverbes chapitre 6 au verset 10 et 11, « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Ici, il est question de la pauvreté spirituelle. Si je pense que le maître se contentera d'une adhésion intellectuelle de ma part, je me trompe. Je commets une erreur éternelle. Jésus dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Le Seigneur lui-même le dit. Le serviteur, il perd la possibilité de salut car il n'a pas recherché la vraie nature de Dieu. Il n'a pas recherché sa volonté et il n'a pas accompli le service demandé. Aussi, il va s'entendre en Matthieu 25, chapitre 28 et 30. « Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a des 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et c'est là que nous arrivons au troisième point, le jugement. Et on se demande qui participera aux noces de l'agneau. Le retour de Jésus sera accompagné de, comme on l'a dit au départ, du jugement. Il s'assiera sur son trône. Toutes les personnes vivant sur terre seront devant lui et seront séparées comme les brebis et les boucs. Les brebis seront à sa droite, les boucs à sa gauche. Les brebis qui seront à sa droite seront bénis du Père et prendront possession du royaume qu'ils auront fait sa volonté. Les boucs seront à sa gauche, seront bannis et envoyés avec Satan et ses anges dans le feu éternel pour ne pas avoir accompli sa volonté. La première situation que rencontreront les vivants lors du retour de Jésus, c'est un grand rassemblement qui triera définitivement les brebis et les boucs. Il faut se rappeler que ça paraît insignifiant, mais on parle de brebis et on parle de bouc. Mais le mâle de la brebis, c'est pas le bouc, c'est le bélier. Et donc, le bouc, il a voulu se mélanger au troupeau, il a berné pendant un moment les frères et les sœurs en Christ, les chrétiens, les vrais, mais à un moment, son imposture va être reconnue et vue. Et le passage de ce jugement, il met en lumière que leur vrai visage et leur position vis-à-vis de Dieu sera mis en évidence. Et à ce moment-là, on réalisera le passage de Jacques en 2, 14, 17 qui nous dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en pêche, chauffez-vous, et allez vous rassasier », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Pour finir, les vierges folles ont négligé de faire une réserve d'huile, car la consécration était trop pesante, trop encombrante. Le dernier serviteur, lui, il enterre le talent confié et attend et il perd Jésus-Christ et son service de vie. Ici, c'est comme si le dernier serviteur, il dévie spirituellement. Et il part en vrille. Moi, je peux vous le dire, je peux témoigner. Je me suis converti, j'ai eu un passage où, comme le premier serviteur, on est bouillant, on sert, puis après on s'endort. On lit plus sa Bible, on prie plus.
on ne s'engage plus, on ne vient plus aux réunions de prière, on ne vient pas aux réunions de maison, on vient une fois de temps en temps au culte, et que même quand on est là, on n'est pas là. Et on dévisse. Et on perd de vue Jésus-Christ. Moi, c'est mon témoignage. Et à un moment, le Seigneur, dans sa bonté, il m'a rattrapé. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que le Seigneur, tant que le lumignon fume, il peut rallumer cette flamme. Donc, les vierges folles ont négligé de faire une réserve d'huile. Comme j'ai dit, la consécration était trop pesante et encombrante. Et le serviteur, il a enterré le talent. Et en 1 Corinthiens 3,13, il nous est dit, l'œuvre de chacun sera manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Que Dieu ne nous dise pas comme à Belshazzar dans Daniel 5,27. On avait fait l'étude et on se rappelle la main qui a écrit sur le mur. C'était marqué « pesé ». Tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé trop léger. Les questions sont celles-ci. Ma lampe, Thierry, ta lampe, est-ce qu'elle est remplie? As-tu fait fructifier ce que le Seigneur t'a confié? Thierry, t'es un bouc ou une brebis? Et la bonne nouvelle, pour toi Thierry, c'est qu'il te fait encore jour. Prends ta lampe, mets de l'huile, prends-en dans ta réserve, lève-toi et sers. Le Seigneur revient bientôt rechercher son Église. La dernière question, c'est: serons-nous prêts? Thierry, seras-tu prêt?